Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Les titres des engins motorisés et du matériel de bureau pour soutenir plusieurs directions régionales du Nord. L'œuvre est de l'ONG Educo. Il s'agit de la santé, de l'agriculture, l'enseignement et la promotion de la femme pour mieux renforcer leurs activités sur le terrain. Et puis, journée de dialogue communal à Nagréongo, un exercice qui a permis aux populations d'échanger avec leurs élus. La question centrale de cette rencontre était la place et la responsabilité des communautés dans la mise en œuvre du PNDS. L'ONG Educo a remis 10 motos et du matériel de bureau composé d'ordinateurs et de photocopieuses pour soutenir plusieurs directions régionales du Nord. Il s'agit de la santé, l'agriculture, l'enseignement et la promotion de la femme. Cet appui vise à renforcer les capacités des acteurs pour un suivi régulier sur le terrain. Coût total du don, plus de 15 millions de francs CFA. Irénée Kaboré, Chantal Savadogo. Du matériel roulant et informatique d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. C'est le don de l'ONG Educo à l'endroit des directions régionales de la femme, de l'enseignement, de la santé et de l'agriculture du Nord. À travers ce geste, l'ONG veut renforcer les capacités de ces structures dans leur rôle de promotion et de protection des droits de l'enfant. Nous sommes en tout cas édifiés par ce qu'ils viennent de poser ce matin comme acte. En ce sens que cela va contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement, en tout cas également dans le domaine de la santé. Ça va permettre en tout cas au personnel d'être encore plus proche des populations, plus particulièrement des enfants. Educo intervient sur 3 axes stratégiques et le deuxième axe est le renforcement des structures déconcentrées et même des structures centrales de l'État. Et c'est dans ce cadre que nous avons tenu à répondre à une sollicitation des services techniques liés à l'encadrement des activités que ces services techniques développent sur le terrain. Une dotation qui vient à point nommé, puisqu'elle répond aux besoins de ces différentes structures. Satisfaction pour l'appui reçu, satisfaction pour la pertinence de l'appui, parce que Educo nous a donné ce dont on s'attendait. L'ONG Educo intervient dans le Yatenga depuis 2003 et agit en faveur des enfants pour la défense de leurs droits et spécialement le droit à une éducation de qualité. Les élèves et enseignants de Diosogo à une dizaine de kilomètres de Orodara ont vu leurs efforts de l'année scolaire récompensés. C'était au cours d'une journée d'excellence initiée par des anciens élèves. C'est la première édition de cette activité qui vise à encourager et susciter l'excellence chez les plus jeunes. Karim Ilboudo, Rachid Savadogo. Avec ses 149 points obtenus au CEP 2017, Abibata Sanoro est sacrée meilleure élève de la circonscription d'éducation de base d'Orodara 2 et meilleure fille de Diosogo à son établissement. Une performance doublement récompensée. La jeune fille reçoit à cette journée des récompenses, 2 vélos et 2 kits scolaires. En apprenant bien mes leçons et en suivant ce que les maîtres disent en classe, j'ai eu ces points. Ils sont au total 45 élèves issus de 4 établissements de Diosogo, une localité située à une dizaine de kilomètres d'Orodara, qui ont vu leurs efforts récompensés. Je remercie vraiment ceux qui m'ont récompensé. Bon, je salue aussi tous ceux qui ont participé à notre fête. Nous sommes ressortissants de ce village, nous avons tout fait ici, nous avons grandi ici. Alors pour penser à nos petits frères, à nos enfants et même nos petits-enfants maintenant qui sont les élèves ici, bon, on a voulu bien faire cette cérémonie pour les encourager à travailler et aussi et surtout pour apporter notre reconnaissance pour ce village-là, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Les enseignants ont aussi été honorés à l'image de Zakaria Konaté. Il a présenté 34 élèves au CEP, 33 sont admis. J'ai juste fait mon devoir et la persévérance. Sinon, ce n'est pas question de talent. Cette journée d'excellence à Diosogo est à sa première édition. Pour les initiateurs, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Rendez-vous est donc pris en 2018 pour la 2e édition.
La commune de Pisila, nous sommes dans le San Matenga, a lancé ce 9 juillet sa campagne de reboisement 2017 avec pour objectif plus de 20 000 plants qui seront mis en terre. Cette activité a été doublée d'une remise d'ambulances médicalisées pour aider à réduire la mortalité infantile et maternelle. Ibrahim Sombier et Solange Guigma. Les jeunes se mobilisent parfois pour venir dans mon bureau. Ah, monsieur le maire, nous, vraiment, on ne comprend rien. La commune est délaissée. Bon, jusqu'à on n'a pas d'ambulance depuis des années. Bon, les femmes accouchent à la maison, par faute d'ambulance. Désormais, ce langage relève du passé, car Pisila, commune rurale située à 30 km de Kaya, vient de recevoir son ambulance médicalisée. Ça fait presque 2 ans que nous fonctionnons sans ambulance, alors que nous évacuons pratiquement près de 40 à 50 patients dans le mois. Donc en fait c'est vraiment un ouf de soulagement pour toute la communauté. Et l'ambulance va couvrir tous les 11 formations sanitaires, une partie de Boulsa même, et plus une partie de Kaya. Aujourd'hui, moi, c'est vraiment un sentiment de satisfaction totale. C'est un geste du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers. La remise de cette ambulance à la commune de Pisila s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de réduire la mortalité maternelle et infantile en réduisant les délais de prise en charge. Cette cérémonie marque également le top de départ de la campagne de reboisement 2017 de la commune de Pisila, durant laquelle les acteurs entendent planter 20 000 arbres pour endiguer les effets des changements climatiques. Mais ces 20 000 plants, ce n'est pas la mairie qui va les acquérir tous. Nous allons acheter au moins 10 000, mais les autres, c'est sensibiliser afin que chaque chef de ménage puisse planter au moins un arbre. Lancée sous un ciel menaçant, la campagne a vu ses premiers plants mis en terre sous une fine pluie après un vent violent. Les élus locaux de la commune de Nagrengo ont été soumis à un exercice de redevabilité vis-à-vis des populations. C'était lors de la journée de dialogue communal, au cours de laquelle les populations ont pu émettre leurs différentes préoccupations. Les échanges se sont déroulés sous le thème « Mise en œuvre du PNDS, place et responsabilité des communautés à la base ». Reportage Nyarkiteda. Dresser le bilan annuel de leur mandat, c'est l'exercice auquel sont soumis les élus locaux de la commune de Nagrengo. L'initiative dénommée la journée de dialogue communal est l'œuvre d'un fils de la commune, lui-même conseiller municipal. Cet exercice de redevabilité vise à renforcer la culture démocratique entre dirigeants et population. Il s'agissait pour moi d'initier cette culture de redevabilité qui est un pan de la démocratie au Burkina Faso et qui doit être aussi un pan vivable au niveau communal, ici à Nagrengo. Il a fallu un tel événement pour sensibiliser les populations à la base que lorsque vous confiez un mandat à quelqu'un, il est de bon droit que vous puissiez bien sûr lui demander compte. Et c'est à cet exercice-là que nous sommes prêtés. Pendant des jours, les élus locaux et les populations ont échangé de bout en bout sur les problèmes auxquels est confrontée la commune. Des échanges à la suite desquels les deux camps se disent satisfaits et entendent tout mettre en œuvre pour harmoniser leurs plans de développement communal en phase avec le PNDS. Tout projet, tout programme, toute initiative mérite qu'en retour on puisse rendre compte. Je pense que c'est à cet exercice-là que nous avons assisté, un exercice de redevabilité qui procède également de la bonne gouvernance et mes sentiments sont évidemment un sentiment de satisfaction. Si les problèmes sont posés, c'est pour qu'on trouve des solutions. Et le maire a donné un certain nombre d'informations, il y a des actions qui sont en cours et il a des amis avec lesquels il continue à discuter. Et c'est comme ça que les problèmes vont être identifiés et puis les solutions vont être trouvées. Ces journées de dialogue communal ont été également marquées par des remises d'attestations aux personnes qui œuvrent pour le développement de la commune. L'initiative est la première du genre organisée dans la commune de Nagrengo. Pour promouvoir son développement, la commune de Bogandé mise sur les potentialités locales. Pour ce faire, elle a organisé une série d'activités pour valoriser la culture et le savoir-faire local. Une manifestation qui a drainé les populations des 4 coins de la ville. Désiré Ilboudo, Chantal Ouedrago.
La commune de Bogandé dans la province de la Nyanya, comme toutes les autres collectivités, veut créer des conditions pour s'auto-prendre en charge. Cependant, diverses difficultés se dressent sur son chemin de développement. À Bogandé, ici, le chômage en tout cas fait un grand ravage. Dans les années 2005-2010, il y avait des dossiers qui venaient de Lumbila. Les gens s'inscrivaient pour la soudure, la mécanique, la menuiserie et comme ça. Mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ces choses-là n'arrivent plus ici. Il y a la gratuité des soins, mais nous, les femmes, souvent, on rencontre des problèmes par manque de certains produits. Il y a des dispensaires là où il n'y a pas d'électricité. Tu arrives, l'infirmier a des problèmes pour te soigner dans la nuit. Pour pallier ces difficultés, le conseil municipal a initié des activités de valorisation du patrimoine humain et culturel de la commune. Pendant 72 heures, fils et filles de Bogandé ont démontré leur savoir-faire en jeux de société, expertise locale et culturelle. Permettre aux jeunes d'avoir un cadre d'échange, de partage et de loisirs. Nous avons des potentialités culturelles. C'est l'occasion de les mettre en exergue afin de permettre qu'on puisse les connaître. À la fin, le bilan doit être cohésif pour nous tous. Par conséquent, chacun doit y mettre la main pour que nous puissions construire des jeunes talentueux pour l'avenir de demain. Il y a un volet urgence. Nous avons aussi notre rôle à jouer dans les structures où il y a urgence. Donc nous allons étudier au cas par cas les problèmes et nous essaierons d'apporter des solutions idoines. Cette première édition des journées promotionnelles de la commune de Bogandé est bien appréciée par l'ensemble des acteurs. Et ces derniers souhaitent la pérennisation de l'initiative. Une vingtaine de jeunes déscolarisés ou victimes de traite de Compiègne-Biga, localité de la région de l'Est, viennent de boucler une formation en couture. Après 3 ans d'apprentissage, ils ont reçu des kits d'installation et des fonds de roulement. La cérémonie de sortie avec Alassane Kiendrobego et Mahamadi Ouedrago. Le centre de formation Joska Couture de Compiègne-Biga apporte sa contribution dans la lutte contre le chômage des jeunes et la traite des enfants dans la région de l'Est. En collaboration avec le projet Fonds Enfants, il met sur le marché de l'emploi 20 jeunes formés en coupe-couture après 3 ans d'apprentissage. Entre amis, on a causé, on a créé notre association Dandali Espoir pour la promotion de la formation professionnelle de l'apprentissage. Et c'est dans ça que nous sommes là en train de former des enfants. Donc, contribuer à lutter contre le chômage des enfants. Les enfants qui sont déscolarisés ont toujours tendance à quitter leur localité pour aller s'installer ailleurs à la recherche d'un bien-être. Donc, lorsqu'ils quittent leur localité, ils sont exposés à ce que Fonds Enfants appelle la traite ou les pires formes de travail des enfants. Donc, c'est pour les éviter cette situation de traite que Fonds Enfants a décidé de les accompagner. 15 apprenants ont reçu chacun de la part du projet Fonds Enfants un kit d'installation et un fonds de roulement de 50 000 francs CFA pour leur insertion socio-professionnelle. Le ministère en charge de la femme a aussi accompagné 3 enfants. Le lot du ministère de la Jeunesse, composé d'un kit d'installation et une enveloppe de 150 000 francs CFA, est revenu à Marceline Sawadogo. Je remercie ceux qui m'ont aidé avec la formation et les matériels de travail pour que je puisse me prendre en charge. Je vais mieux travailler pour qu'ils soient aussi contents. Le centre de formation Joska Couture de Compiègne-Biga a ouvert ses portes en 2014 grâce au financement du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. C'est tout pour ce soir. Peggy Ouedraogo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.